Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons créer pas à pas un jeu du type Invaders pour votre calculatrice NewWorks. Space Invaders a été créé en 1978 par le japonais Tomohiro Nishikado. C'est un des premiers grands succès planétaires pour les jeux vidéo et qui a lancé la mode des shoot 'em up, qu'on appelle également les shmup ou les shooting games, et qui a donné naissance à d'autres jeux comme Galaga, Gradius, Touhou. Alors on voit dans cette revue de 1995 des publicités pour des jeux avec les shoot 'em up que l'on pourrait traduire en français par tuez-les tous. D'un jeu à l'autre, le principe est toujours le même, à savoir de tirer sur des ennemis qui sont souvent des créatures immondes, des extraterrestres ou des saletés de bestioles. On trouvait également des jeux d'arcade comme Pac-Man, Mario, Lemmings, des jeux d'action et des jeux de réflexion comme Tetris, des jeux de cartes, etc. Pour notre version en Python, dont voici une capture d'écran, on aura différents objectifs. Le premier va être le contrôle d'un vaisseau, donc qui va être le vaisseau du joueur, représenté par la lettre A. Les différents tirs, on en voit plusieurs ici. Les ennemis qui vont tomber, vous en avez quelques-uns représentés par la lettre W. L'affichage du score et un compte à rebours de 60 à 0. Pour ça, on va avoir besoin de différentes compétences en Python, en particulier les boucles, boucle while, boucle for, savoir gérer les tests, if, else if, manipuler des listes. Pourquoi? Parce qu'il va falloir mémoriser les positions des différents ennemis, les positions des tirs, bien organiser son code en utilisant des fonctions. Ensuite, on va placer les différents éléments à l'écran. On parle de sprites, c'est-à-dire de mini-dessins qui sont déjà prêts. Par exemple, un vaisseau, pour nous, c'est ce dessin, c'est-à-dire la lettre W, qui est déjà intégrée dans la machine. Donc ce sera plus rapide que de dessiner point par point le vaisseau. On trouve des sprites dans la plupart des jeux vidéo. En voici un avec Prince of Persia de 1989. Vous voyez à gauche les différentes positions possibles pour le personnage. Ici, il est en train de se battre. Et ces dessins ont été faits à partir d'un vrai personnage qui prenait les différentes positions. Et enfin, il faudra savoir lire les touches du clavier pour pouvoir déplacer notre vaisseau vers la gauche ou vers la droite. Alors voici un organigramme simplifié de ce que l'on a à faire. Donc il y aura le calcul du temps écoulé depuis le début du jeu, donc afficher un compte à rebours de 60 à 0. Le joueur devra pouvoir aller à gauche, à droite et tirer. Concernant les ennemis, ils vont descendre petit à petit du haut de l'écran vers le bas de l'écran et de nouveaux ennemis pourront apparaître en haut de l'écran. Donc on a le temps qui apparaît, les flèches pour aller vers la gauche ou vers la droite, exécute ou OK pour pouvoir tirer, les ennemis qui descendent à l'écran et la possibilité de tirer plusieurs fois. Il faudra également détecter les collisions entre les tirs du joueur et les ennemis, mettre à jour l'affichage à l'écran et regarder si le temps est écoulé ou non. Si ce n'est pas le cas, on recommence, sinon on affiche fin et le score final. Alors écrivons un déroulé un peu plus précis. On aura besoin d'initialiser certaines variables, la position du joueur, le ou les ennemis qu'il y a au démarrage du jeu, les tirs, le score qui doit être à 0 et le temps qui doit être à 60 secondes. Tant que le temps n'est pas écoulé, on va répéter plusieurs choses. Gérer les entrées au clavier, touche de gauche, touche de droite, touche OK. Mettre à jour les positions des ennemis, mettre à jour les positions des tirs, tester s'il y a eu des collisions entre les tirs et les ennemis. Si oui, il faudra enlever cet ennemi et enlever également le tir. Et ensuite, la partie affichage, donc afficher le joueur, les ennemis, les tirs, le score et le temps. On recommence, et quand le temps est écoulé, on affiche le message de fin et le score. Alors, première étape concernant les mouvements du joueur. Donc l'objectif est de faire bouger le vaisseau vers la gauche ou vers la droite. Bien entendu, sans sortir de l'écran. Alors on peut par exemple imaginer qu'on va se déplacer de 5 pixels en 5 pixels. Donc il faut savoir qu'un caractère sur la NumWorks correspond à 10 pixels de large, 18 pixels de haut. Donc on va repérer la position du joueur grâce à une variable qu'on va appeler par exemple player x, sachant que le joueur ne peut se déplacer qu'à l'horizontale. Pour tester si une touche a été enfoncée, on va utiliser la fonction keyDown
avec key left, key right, key OK, etc. Et maintenant, il faut faire attention à ne pas sortir de l'écran. On peut se définir quelques constantes. La largeur et la hauteur de l'écran de la NumWorks, 320, 222 ou 220. L'ordonnée où est le joueur, c'est-à-dire à quel endroit on va dessiner le vaisseau. Donc ici, ce sera à la hauteur 200. Et en minuscule, l'abscisse du joueur. Cette abscisse va pouvoir augmenter ou diminuer. Alors on peut par exemple décider de se déplacer de 5 pixels en 5 pixels. Donc si le joueur appuie sur la flèche gauche, il faut que l'on soit à au moins 5 pixels du bord gauche. Et si le joueur appuie sur la flèche droite, si on veut se déplacer de 5 pixels, sachant que la largeur ici est de 10 pixels, il faut être à au moins 15 pixels de la droite. Donc on va importer la bibliothèque Ion qui permet d'utiliser entre autres la fonction keyDown. Si le joueur appuie sur la flèche gauche et que son abscisse est supérieure ou égale à 5, on va pouvoir diminuer cette abscisse de 5. Sinon, s'il appuie sur flèche droite et que son abscisse est inférieure ou égale à la largeur de l'écran moins 15 pixels, alors on va déplacer le joueur vers la droite de 5 pixels. Alors j'ai tapé le programme et quelques fonctions supplémentaires. La première est celle qui va effacer tout l'écran et le mettre en noir. Ensuite, on a une boucle où on va tester si le joueur a appuyé sur la flèche gauche ou droite, et si c'est possible d'aller à gauche ou à droite. Ensuite, on lui demande d'afficher le caractère A à l'abscisse player X, à l'ordonnée player Y, sachant que player Y est une constante qui vaut toujours 200. Donc si j'exécute ce programme, j'ai un A qui s'affiche. Si j'appuie sur la flèche gauche, je vais à gauche, mais je ne peux pas sortir de l'écran. Et pareil, je ne peux pas sortir du côté droit de l'écran. Deuxième étape, il faut permettre au joueur de pouvoir tirer avec la touche OK ou EXE une fois ou plusieurs fois. Donc on va avoir besoin de créer une liste avec les différentes positions des tirs. Et à chaque tour, la balle va monter vers le haut de l'écran. Donc on utilise une liste pour pouvoir gérer l'ensemble des tirs. Alors voici l'idée, on va partir d'une liste qui au départ est vide, et si le joueur appuie sur la touche OK ou EXE, on va ajouter dans cette liste les coordonnées du nouveau tir. Donc on part de la position du joueur, et on va se mettre un petit peu au-dessus, c'est-à-dire à l'ordonnée 200 moins 10. Et à chaque étape, on va parcourir l'ensemble des tirs, donc l'ensemble des balles, et l'ordonnée, c'est-à-dire ici B crochet 1, là on a l'abscisse B crochet 0, va diminuer de 10. C'est-à-dire que petit à petit, on va remonter vers le haut de l'écran. Alors j'ai tapé le programme, donc on initialise l'ensemble des tirs par une liste vide. Ensuite, on va mettre à jour l'ensemble des tirs en les parcourant un par un et en diminuant de 10 pixels l'ordonnée. Et on va garder uniquement les tirs qui sont donc dans l'ensemble des tirs si l'ordonnée est supérieure à 0. C'est-à-dire que si on est arrivé en haut de l'écran, on va se retrouver avec l'ordonnée qui va être négative et donc on peut supprimer ce tir. Alors première version, on teste la flèche gauche, la flèche droite. Ici, j'ai mis EXE pour des raisons pratiques, mais on peut mettre OK. Et si on appuie sur cette touche, on ajoute le tir à l'ensemble des tirs. En exécutant ce programme, donc dès que j'appuie sur EXE, je tire et je peux donc tirer autant de fois que je veux. Si maintenant, au lieu de else if, je mets juste if, c'est-à-dire qu'il va tester si on appuie sur la flèche gauche ou la flèche droite, mais systématiquement, il va également tester si on appuie sur la touche EXE. Alors, quelle est la différence? Eh bien, si j'exécute le programme et que je reste appuyé sur EXE, vous voyez que je peux faire les deux en même temps, c'est-à-dire tirer donc, des centaines de fois et en même temps me déplacer. Donc, comme c'est un peu de la triche pour le jeu, on va garder le else if. Étape suivante, apparition et déplacement des ennemis. Le but est de faire tomber au hasard les ennemis depuis le haut de l'écran. Donc on va avoir besoin de la liste des ennemis qui va contenir
les différentes positions des ennemis, abscisse ordonnée, d'ajouter de façon aléatoire un nouvel ennemi et de déplacer chacun des ennemis vers le bas à chaque tour. On peut commencer par définir ennemi en tirant au hasard l'abscisse et l'ordonnée qui sera à 20, donc 20 on est en haut de l'écran. Alors quelle est cette écriture? On choisit un nombre entier entre 0 et 30 et on le multiplie par 10. Comme ça, on est sûr d'avoir des valeurs qui seront des multiples de 10. Donc soit 0 fois 10, 1 fois 10, 2 fois 10, jusqu'à 30 fois 10, c'est-à-dire jusqu'à 300. Ensuite, à chaque tour, on va parcourir l'ensemble des ennemis. Donc pour chaque E dans la liste des ennemis, l'ordonnée de E va augmenter de 2 pixels. Donc les ennemis vont descendre de l'écran 2 pixels par 2 pixels. Et pour créer un nouvel ennemi, on va par exemple utiliser random, donc qui génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et si ce nombre est plus petit que 0,05, ce qui arrivera dans environ 5% des cas, à ce moment-là, on ajoute à la liste des ennemis un nouvel ennemi avec à nouveau l'abscisse et l'ordonnée. Donc pour cette nouvelle version, j'ai la liste ennemis qui contient déjà un ennemi. Ensuite, on va mettre à jour les ennemis en disant que petit à petit, ils descendent de l'écran et il peut y en avoir un nouveau qui apparaît. Dans la boucle, j'ai toujours les tests pour le joueur. On affiche A, on met à jour les tirs, on met à jour les ennemis. Et maintenant, pour chaque tir dans l'ensemble des tirs, on va afficher le caractère pipe, donc un trait vertical, à la bonne abscisse, à la bonne ordonnée, et on fait la même chose pour les ennemis. À chaque fois, j'ajoute un petit temps de 0,02 secondes pour que le jeu n'aille pas trop vite. Si on lance cette version, on a bien les ennemis qui descendent, et quand j'appuie sur exécuter, je suis en train de tirer sur les ennemis. Et vous remarquerez qu'il ne se passe rien. Donc on arrive à l'étape suivante qui est la détection des collisions entre les tirs et les ennemis. Le but étant de supprimer l'ennemi s'il est touché et ensuite d'augmenter le score de 1. Alors on va avoir besoin de parcourir deux listes, la liste des ennemis et la liste des tirs. Donc on va avoir des boucles imbriquées. Et pour tester si le tir est proche de l'ennemi, on va avoir besoin d'un petit dessin. Donc je vous rappelle qu'un caractère, donc un sprite, fait 10 pixels de large sur 18 pixels de haut. La lettre W est à peu près au milieu. Il y a un peu d'espace au-dessus et en dessous. Et le caractère pipe, qui représente donc un tir, est également dans un rectangle de 10 pixels sur 18 pixels. Et plus précisément, lorsqu'on demande à la NumWorks de tracer un caractère, c'est par rapport aux coordonnées en haut à gauche. Donc par exemple, ce W a été affiché par rapport à cette position. Donc si je veux retrouver l'abscisse du haut de ce trait, je ne suis pas à l'abscisse B crochet 0, mais il y a ici un décalage de quelques pixels, plus précisément de 5 pixels. Donc on va se retrouver en B0 plus 6. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que ce trait est quelque part dans cet intervalle, pour savoir si on a touché l'ennemi. Dit autrement, il faut que B crochet 0 plus 6, c'est-à-dire l'abscisse du haut du trait, soit entre EX, donc qui est l'abscisse de l'ennemi, et EX plus 10, puisque la largeur ici est de 10 pixels. Donc on doit avoir cette inégalité. Si on soustrait EX aux trois termes, on arrive à cette autre écriture qui est équivalente. Et bien entendu, il faudra que l'ordonnée soit également dans ce rectangle. Lorsque c'est le cas, il faudra supprimer l'ennemi et également supprimer le tir, sans oublier d'augmenter le compteur de points. Alors c'est parti, on va parcourir les différentes abscisses et ordonnées des ennemis et on va parcourir les différents tirs. Si cette inégalité est vérifiée et que l'ordonnée est également bien dans le rectangle, alors c'est qu'on a touché l'ennemi. Dans ce cas-là, on va enlever de la liste des ennemis l'ennemi qui est à la position EX, EY. Remove enlève un seul élément de la liste. Donc même s'il y avait plusieurs ennemis à cette position, il n'en enlève qu'un seul. On enlève également le tir de la liste des tirs. Le score augmente de 1, et comme ça ne sert à rien de regarder les autres tirs, puisqu'on a
éliminer l'ennemi, on sort de cette boucle pour, et on passe donc à l'ennemi suivant. Alors j'ai tapé le programme et j'ai ajouté la fonction qui va tester les différentes collisions, donc avec la double boucle, pour les ennemis et pour les tirs. Et j'ai également ajouté une nouvelle liste que j'ai appelée les nouveaux ennemis, qui au départ est une liste vide. Et à chaque fois que l'on aura touché un ennemi, on mettra la variable touché à vrai. Et donc en sortant de cette boucle, si il n'a pas été touché et que l'ennemi est encore à l'écran, donc que son ordonnée est plus petite que 220, à ce moment-là, on ajoute aux futurs ennemis l'ennemi qui est à la position EX, EY. Une fois qu'on est sorti de cette boucle, on va pouvoir remplacer ennemi par les nouveaux ennemis. Dans la boucle principale, rien n'a changé à part l'ajout ici du test des différentes collisions. Si j'exécute ce programme, donc j'ai toujours les déplacements, et si je tire sur les ennemis, cette fois-ci, je suis capable de les supprimer. L'étape suivante est l'affichage à l'écran, donc afficher le vaisseau, le tir, les ennemis, le temps, le score. Donc on a vu qu'on allait utiliser drawString, et on peut se créer une fonction draw qui va rassembler l'ensemble des affichages. Donc à chaque tour, on va redessiner tous les éléments qu'il y a à l'écran. Donc on va avoir une fonction de dessin avec le nombre de secondes qu'il reste pour le jeu. On va commencer par effacer tout l'écran, donc mettre un écran noir, afficher à la position X, Y le joueur, c'est-à-dire la lettre A. Pour chacun des tirs, on va afficher à la position B crochet 0, B crochet 1 l'apparence d'un tir, c'est-à-dire le symbole pipe. Et de la même façon, pour chacun des ennemis, on va afficher à la position E0, E1 le symbole qui représente les ennemis, c'est-à-dire la lettre W. En haut à gauche de l'écran, donc à la position 5,5, le temps qu'il reste, c'est-à-dire le nombre de secondes qu'il reste, et également le score. Concernant la fin du jeu, il va donc falloir faire un test sur le temps qui s'est écoulé et afficher le score final. Et ensuite utiliser une boucle infinie en attendant que le joueur appuie sur la touche de retour. Vous pouvez définir des constantes pour les couleurs, donc black pour le noir, white en blanc, red pour le rouge. Et la fonction GameOver va effacer l'écran, afficher GameOver à peu près au milieu de l'écran, donc en rouge avec un fond noir, et afficher en dessous le score, toujours en rouge et fond noir. La boucle infinie, vous faites tout simplement tant que vrai, continuer. Donc il va boucler jusqu'à temps que le joueur appuie sur la touche retour. La boucle principale consiste à coordonner toutes ces étapes dans une boucle infinie. Donc tant que le jeu n'est pas fini, on va appeler les différentes fonctions donc de mouvement, de mise à jour des ennemis, des tirs, tester les collisions et également calculer le temps restant. Donc voici ce que va faire notre boucle. Elle va gérer le temps, donc on aura une durée de jeu de 60 secondes. Le temps au démarrage du jeu, on l'obtient en utilisant monotonique, donc ça c'est un nombre que je vais appeler NB1. Et à chaque tour, on va à nouveau regarder avec monotonique à quel moment on est dans le jeu, donc ça sera NB2, et on fait la différence entre le temps actuel moins le temps du démarrage du jeu. Donc c'est une valeur qui va augmenter de seconde en seconde, et à un moment, ce nombre va dépasser les 60. Donc la durée du jeu moins le temps que l'on a déjà joué à ce jeu va à un moment être négatif. Dès que le temps restant est négatif, eh bien c'est que le jeu est terminé, et donc on va lancer la fonction GameOver. Ensuite, on a la partie qui gère les touches, la partie pour mettre à jour les ennemis, les tirs et regarder s'il y a eu des collisions. Ensuite, la partie affichage de tous les éléments, le joueur, les ennemis, et on recommence. Donc le jeu s'arrêtera bien dès que l'on aura dépassé les 60 secondes. Voilà, à bientôt.